Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérique à Télévision. Au sommaire, l'histoire d'amour entre Vital Kamerhe et Pierre Kangoudia se termine aujourd'hui. Le ministre du budget l'a dit cet après-midi au cours d'un point de presse. Nous ouvrons ce journal par ces nouvelles en provenance de l'Est du pays. Plusieurs maisons ont été de nouveau incendiées la nuit dernière dans la localité de Miragui, chefferie de Bouito, dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là au Nord Kivu. Des sources locales citées par la radio onusienne accusent des miliciens Nyantura d'être à la base de ce drame. Selon le chef du groupement Mutanda, il est difficile de préciser le nombre de maisons incendiées. Les victimes auraient fui vers l'axe Kanyabayonga-Lusowa. Contacté par Radio Kapi, le président intercommunautaire de Nyanzale se dit préoccupé par cette résurgence de l'insécurité attisée, selon lui, par des conflits interethniques dans la région depuis plus de 2 ans maintenant. Retour à Kinshasa avec ce divorce entre Pierre Kangoudia et Vital Kamerhe. Pierre Kangoudia quitte l'Union pour la nation congolaise. Le ministre d'État en charge du budget a préféré poursuivre sa mission au sein du gouvernement Tshibala. Il l'a fait savoir ce mardi au cours d'un point de presse tenu à l'hôtel du gouvernement. Les détails avec Élisée Monfou. Je vais solennellement me mettre à la disposition du monsieur le président de la République qui m'avait désigné. Petite phrase de Pierre Kangoudia qui exprime toute sa détermination à rester à son poste de ministre d'État en charge du budget. Il dit non à la décision de Vital Kamerhe. Pierre Kangoudia s'insurge contre l'acharnement dont il est la seule victime. Victime alors que les autres représentants de l'UNC continuent d'exercer leurs fonctions dans les autres institutions telles que la CENI. Je dis non, je ne dois pas alimenter la polémique. Je ne suis pas, moi je suis le ministre du budget. Le ministre du budget n'est pas là à entrer dans la politique, dans la polémique politicienne, c'est pas ça. L'option de dire que l'UNC est d'accord que le chef de l'État pilote la transition jusqu'à la tenue des élections. Il est connu. Vous le savez. Donc, ici, le problème, si vous voyez le communiqué, ça s'adresse à la CENI, au président de la CENI, et tout ça. Mais notre délégué à la CENI n'est pas concerné. Celui qui a un impact direct sur ce travail-là, on dit non, non, c'est le ministre du budget qui doit partir. L'UNC justifie cette décision par le non-respect de l'accord du 31 décembre par le gouvernement. Gaspard Kitwasisa succède à Roger Nsingi. Le député MLC a été élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec 42 voix sur 42. 3 candidats étaient en lice. Les 2 autres ont désisté en faveur de Gaspard Kitwasisa qui succède ainsi à Roger Nsingi, éjecté du perchoir depuis le 5 octobre suite d'une motion de défiance. Félix Ilunga et Gérard Chimanga pour le reportage. C'est un nouveau record réalisé dans l'histoire récente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 49 voix sur 49 votants pour la déchéance de Roger Nsingi et 42 voix sur 42 votants pour l'élection du nouveau président Gaspard Kitwasisa Lokoki après dépouillement des bulletins de vote. Ce vote constitue une sanction, mais aussi une interpellation, a déclaré le président élu. Entre-temps, Francine Bengama, président intérimaire, s'est félicité du travail abattu pendant son intérim. Il a souhaité infructuer mandat à son successeur. L'élection à l'unanimité du cadre du MLC a eu lieu sans peine faute d'adversaires. Sur 3 candidats en lice, 2 ont désisté, séance tenante. À titre de rappel, l'ancien président Roger Nsingi, qui a introduit un recours, a été destitué le 5 octobre dernier.
Nous vous le disions hier qu'une délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine séjourne depuis dimanche à Kinshasa. Cette délégation a échangé aujourd'hui avec les membres du bureau de la commission électorale. Sur la table, le processus électoral en RDC. Marie-Laure Moulumba et Doudou Kassouba pour le reportage. L'entretien entre les membres de la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le président de la CENI a tourné autour du processus électoral. Ces diplomates de l'Union africaine sont venus s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Nous sommes dans le cadre d'un processus électoral, donc la CENI c'est un organe important. On devrait venir l'écouter, discuter par rapport à ce processus. Et son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, nous a parlé de comment il est en train d'entreprendre tous les efforts qu'il a entrepris pour que ce processus soit mené à bon port. Nous l'avons écouté, il nous a parlé des défis, il nous a parlé de toute la logistique qui est en cours. Nous sommes convaincus que la CENI est sur la bonne voie, mais tout le monde, tous les acteurs doivent se mettre à l'œuvre pour aider à ce que ce processus soit une grande réussite pour le Congo, pour la paix et la démocratie dans ce grand pays. Selon le chef de la délégation de l'organe de l'Union africaine, la CENI, étant qu'organe technique, se met en œuvre pour la tenue de bonnes élections. Mais pour y arriver, une franche collaboration entre elle et le gouvernement s'avère très importante. Les Nations Unies célèbrent ce mardi 24 octobre l'anniversaire de leur charte, entrée en vigueur en 1945. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pointé les défis à relever et les menaces contre la paix, notamment les armes nucléaires et le phénomène climatique. Antonio Guterres appelle donc la communauté internationale à dépasser les différences. Autre chose, remise d'un lot de bancs ce mardi au gouvernement provincial, un don de la communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du programme Pas d'école sans bancs, un programme initié par l'exécutif provincial. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel du gouvernement en présence des différentes autorités, dont le gouverneur de la ville qui a salué ce geste. André Kimbuta et le représentant de la communauté libanaise s'expriment au micro de Félix Ilunga et Jires Chimanga. La communauté libanaise, disais-je, s'investit avec élan de cœur dans l'équipement des écoles en bancs petites. Au total, 1000 bancs pour le confort de nos enfants, raffermissant ainsi les liens d'amitié qui lient nos deux peuples. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un investissement noble, ancré dans la durée parce que ciblant le bien-être de cette frange de la population réputée pépinière de la nation. Par ma voix, la communauté voudrait confirmer sa disponibilité à apporter sa petite pierre à la grandiose ambition du chef de l'État, de redonner toute sa splendeur à la République démocratique du Congo. Nous sommes attentifs aux actions que vous menez dans la ville. Les projets Pas d'école sans bancs que vous avez initiés pour améliorer les conditions d'apprentissage et de formation de nos enfants méritent d'être soutenus. Autre chose, le programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail a procédé ce mardi à la remise du rapport technique de la campagne de sensibilisation et de conscientisation sur l'équité du genre pour la structure. L'intégration du genre commence à devenir une réalité à Kinshasa. La manifestation a eu lieu au centre Wallonie-Bruxelles. La suite en images. Faire intégrer le genre en milieu du travail était l'objectif principal de la campagne de conscientisation et de sensibilisation sur l'équité du genre en milieu du travail. Une année a suffi pour l'équipe de JET
pour sillonner les 24 communes de la ville de Kinshasa. Visiblement, ils sont satisfaits des résultats. Le travail que le gouvernement nous a confié, c'est de veiller à éliminer les discriminations du genre dans le monde du travail. C'est-à-dire intégrer la dimension genre. On doit arriver à la mainstreaming, donc c'est-à-dire faire penser aux gens, hommes, femmes. Quand on travaille, on ne doit pas voir les sexes. On doit voir la femme, selon ses fonctions, tout ce qu'elle produit. Cette campagne aussi a éveillé les esprits des uns et des autres qui étaient souvent aussi victimes de discrimination, mais faute de connaissances, ils subissaient cela. Aujourd'hui, je crois que le cadre et agents des communes sont des personnes qui sont déjà averties pour la cause. Le ministre du Travail et Prévoyance sociale se réjouit de cette initiative. La présence de ce programme JET est justement dans la droite ligne de ce qui a été pensé comme instrument pour que nous parvenions à notre but. Donc les JET, pour nous, c'est une institution spécialisée, technique, au service du ministère du Travail pour exécuter le programme du gouvernement. Les bénéficiaires de cette campagne ont reçu des mains du ministre et de la coordinatrice nationale de JET des brevets de participation. Numérica Télévision a fait partie des heureux lauréats. Parlons sport à présent avec la FIFA qui a récompensé ses meilleurs athlètes de l'année. Le Portugais Cristiano Ronaldo a reçu hier à Londres pour la deuxième année consécutive le prix FIFA du meilleur joueur de l'année. La saison dernière, l'attaquant du Real Madrid a notamment été sacré champion d'Espagne et a remporté une deuxième Ligue des champions de suite, terminant à nouveau meilleur buteur de la compétition reine. Il est également pressenti pour récupérer le ballon d'or dans quelques semaines. Lors de cette cérémonie, le Français Zinedine Zidane a été élu meilleur entraîneur de l'année 2017. Hors de nos frontières, à l'occasion de la visite officielle d'Abdel Fattah al-Sisi à Paris, plusieurs ONG ont dénoncé le silence des autorités françaises sur le respect des droits humains en Égypte, la pire crise dans ce pays depuis des décennies selon elles. Ce mardi, le président français et son homologue égyptien ont réagi à ces critiques lors d'une conférence de presse, je voulais dire. Pas question pour Emmanuel Macron de donner de leçons en matière de droits de l'homme à son homologue égyptien en dehors de tout contexte. Et ce communiqué pour terminer ce journal, les membres de l'association des entreprises audiovisuelles privées ANEAP en sigle sont invités à prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire ce vendredi 27 octobre 2017 à 14h précise au siège 6 immeuble Beautour 5e étage, vu l'importance, vu l'urgence, la présence de tous est souhaitée. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page officielle Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Je vous retrouve jeudi 19h dans notre journal. Au revoir. L'actualité reste dominée par le retrait de l'Union pour la nation congolaise au gouvernement. Les courriers de Kinshasa précisent que cela fait suite d'une décision de la hiérarchie de ce parti de l'opposition appelant ses membres à se retirer des institutions de la République.
Donc, poursuit le journal, l'UNC dit protester contre le non-respect de l'accord du 31 décembre ainsi que la déclaration du président de la CENI annonçant les élections seulement 504 jours après la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs. Pierre Kangoudia, à la porte de la sortie, s'exclame pour sa part la prospérité. Mais selon le journal, l'intéressé est resté injoignable toute la soirée et sa vraie position à la demande pressante de son parti qui l'invite à démissionner n'est pas connue. Information confirmée par l'Avenir. Mais le ministre d'État au budget, Pierre Kangoudia, n'a pas démissionné, précise Forum des As. Selon les sources du journal, vérification faite, le ministre d'État au budget n'a posé aucun acte qui ressemble à la démission. Il est tous à sa tâche, comme le précise aujourd'hui mardi son point de presse. Dans son édito, la prospérité parle de fissures au sein des partis, entre autres au sein de l'UNC, mais aussi une bruit s'est clairement dessinée entre le Premier ministre et Joseph Olenga-Nkoy. Autre chose, Forum des As parle de l'arrivée de Félix Tshisekedi hier à Lubumbashi et à Kinshasa. Les officiels attendent l'arrivée de Mme Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Pour le journal, ce sont deux visites tests pour la politique de la RDC, aussi bien en interne que sur le plan extérieur. Mais la tempête de tropique parle d'un accueil de Félix Tshisekedi très perturbé par la police. Le président du RASOP est escorté des forces de l'aéroport de Luano à la résidence de Gabriel Kyungu à Kumwanza, des militants interpellés, la ville de Lubumbashi en ébullition. Pour le journal, les forces de l'ordre ont ainsi empêché les combattants et certains responsables du RASOP de se rendre à l'aéroport pour accueillir leur leader.